Dans la dernière vidéo, on a vu l'importance d'être plus productif pour réussir ta première année de médecine et ainsi maximiser tes révisions. Aujourd'hui, on va voir l'importance de devenir plus efficace. Parce que réviser beaucoup, c'est bien. Mais est-ce que tu ne pourrais pas mieux réviser et utiliser le temps que tu as économisé pour te détendre, profiter de ton temps libre et ainsi mieux vivre ton année? Devenir un étudiant efficace te permettra d'avoir de meilleurs résultats en moins d'efforts. Ta souffrance ne prédit pas tes résultats. Mais comment faire? Comment certains étudiants arrivent à être ultra efficaces? Tu as l'impression qu'ils révisent bien moins que toi, et pourtant leur résultat est meilleur. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Si tu veux devenir un étudiant ultra efficace, alors regarde-la jusqu'au bout. D'abord, qu'est-ce que l'efficacité? Il faut d'abord la définir. Si la productivité s'attarde sur la quantité de travail que tu accomplis, et donc, dans notre contexte, ta capacité à réviser, l'efficacité, elle, s'attarde sur la qualité. Privilégier la performance afin d'atteindre l'objectif désiré. La productivité ne peut pas être totalement ignorée, vu la quantité de travail que demande la première année de médecine. Il va forcément falloir beaucoup travailler. Mais là où tu peux tirer ton épingle du jeu, c'est en maximisant ton efficacité, en te concentrant sur le résultat que tu veux obtenir. Voilà un exemple. Aujourd'hui, j'ai révisé 6 cours, alors qu'hier, j'en ai révisé 4. J'ai été plus productif aujourd'hui. Mais quelles conséquences cela a sur ma réussite? Au final, ce qui compte, c'est que je réussisse mon année, et pas le nombre d'heures que je vais passer à réviser. Peut-être que les 4 cours que j'ai révisés la veille vont tous tomber à l'examen, et ceux que j'ai révisés aujourd'hui pas du tout. J'ai donc été plus productif aujourd'hui, mais plus efficace hier. Pourquoi devenir efficace? On a vu dans la vidéo sur la productivité l'importance d'être capable de beaucoup réviser, et les limites qu'on peut trouver dans les stratégies pour améliorer sa productivité. Grâce à l'efficacité, on peut contourner ce problème du temps de travail. Le temps n'étant pas une matière infinie, on ne peut pas augmenter son temps de révision à l'infini. Le but n'est pas de s'asseoir devant son bureau 4 heures, en feuilletant ses cours, en checkant son téléphone, en se laissant distraire par tout et n'importe quoi. Il ne faut pas s'imaginer comme un salarié qui doit faire ses heures réglementaires de travail, mais plutôt comme un entrepreneur qui doit essayer de faire le maximum de choses en un minimum de temps. Grâce à cela, on va économiser du temps. En médecine, le temps est une valeur rare. C'est une matière première indispensable et précieuse qu'il va falloir utiliser avec intelligence. Si tu es dans une recherche d'efficacité, ton temps sera utilisé à bon escient et tu arriveras à en économiser. Tu pourras donc réinvestir une partie dans encore plus de travail pour être encore plus performant, mais aussi le réinvestir en plus de détente, plus de plaisir, et ainsi mieux vivre ton année et construire une méthode de travail que tu pourras utiliser pour toutes tes autres années d'études. Pourquoi tu n'es pas habitué à l'efficacité? Ça paraît simpliste dit comme ça. Bien sûr que si on fait quelque chose, on va vouloir que ça soit efficace. Le problème, c'est que même si ça paraît simpliste, beaucoup d'étudiants n'y arrivent pas, ne font pas les choses correctement. Ils tombent principalement dans 2 pièges. Le premier piège dans lequel ils tombent, c'est le piège de la peur de l'inefficacité. Devant la montagne de travail que représente la première année, ils n'arrivent pas à tailler dans ce gros bloc de connaissances. Ils n'arrivent pas à repérer l'essentiel des cours, à synthétiser, à évaluer ce qui est important ou non. Du coup, ils perdent de vue l'efficacité et pensent avoir loupé leur année avant même qu'elle ne commence. Ils se disent alors que leurs actions ne seront pas efficaces, et du coup que ça ne sert à rien même de réviser. Par exemple, lorsque j'étais en PACES, l'un de mes amis était terrorisé par les cours de biophysique. Il n'était même pas spécialement mauvais au lycée en physique, mais ces cours lui faisaient une peur bleue. Il n'a pas réussi à trouver une méthode de travail efficace pour les aborder. Il les a donc négligés dans ses révisions. Malheureusement pour lui, cette UE était un gros coefficient dans ma fac, il a donc loupé son année à cause de cette peur de l'inefficacité. Le deuxième piège dans lequel tombent les étudiants, c'est le piège de la surproductivité. Ce sont des étudiants qui sont travailleurs. La productivité ne leur fait pas peur, bien au contraire. Ils vont même avoir tendance à en faire trop. Ils vont vouloir faire le maximum de tours de révision, maximiser leur emploi du temps pour travailler le plus possible. Le problème, c'est qu'ils perdent le sens des priorités et de l'efficacité. Par exemple, un ami à moi était très travailleur. Il se levait avant les cours à 6 heures pour réviser, il faisait des pauses extrêmement courtes et révisait très tard. Le problème, c'est qu'il apprenait sans filtre. Il surchargeait sa mémoire avec des informations non pertinentes. Du coup, il a loupé son année à peu de place près. Du coup, comment devenir efficace? La première étape pour être efficace, ça va être de toujours être dans une recherche d'efficacité. Et cela quotidiennement et même plusieurs fois par jour. En fait, à chaque fois que tu vas être sur le point de réviser, tu dois mentalement te dire que tu vas le faire de manière efficace. Tu ne dois pas vouloir réviser, tu dois vouloir détruire ce cours, absorber absolument toute l'essence des connaissances qu'il contient, l'apprendre comme si la réussite de ta vie en dépendait, car c'est le cas. Comment crois-tu que ça va se passer si tu vas réviser avec la même mentalité que si tu allais faire tes courses, promener ton chien ou si tu allais aux toilettes? Pourtant, la plupart des étudiants ne se mettent pas en condition avant de réviser.
La plupart vont réviser sans trop se poser de questions, un peu au feeling, ce qui à mon sens est une énorme erreur. Personnellement, quand j'ai réalisé ça pendant ma PACES, j'ai eu un déclic, mes révisions ont pris une tournure totalement différente. J'allais au tutorat avec une mentalité de guerrier, j'y allais pour tout détruire. Et les résultats étaient là. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir extrêmement efficace. Quand j'ai réalisé qu'avec cette attitude, j'allais réussir mon année, cela m'a donné encore plus de force, encore plus de courage, encore plus de rage de vaincre. Pour être efficace, il faut optimiser, prendre de bonnes décisions, ne pas perdre notre temps sur des tâches inutiles ou futiles. À l'école, on nous dit qu'il faut travailler dur pour avoir de bonnes notes. Au travail, on nous dit qu'il faut travailler dur pour avoir une augmentation. Mais ta souffrance ne prédit pas tes résultats. Pour être efficace, il faut optimiser. Tu peux prioriser les matières selon leurs coefficients, tu peux prioriser tes cours les uns par rapport aux autres dans chaque matière, et à l'intérieur même de tes cours, tu dois prioriser les informations. Mais pour devenir un étudiant vraiment efficace, tu dois en fait développer une véritable méthodologie de travail. C'est-à-dire que quand tu as un nouveau cours à apprendre, son niveau de difficulté et d'intérêt pour ta réussite doit être directement analysé. Il doit rentrer dans ton planning interactif qui optimisera le nombre de fois que tu devras le réviser et à quel moment. Tu dois savoir quelle technique de concentration mettre en place et avoir une méthode d'apprentissage avec un ancrage mémoriel qui te permettra de le sauvegarder dans ta mémoire à long terme. Si tu veux apprendre tous ces outils pour améliorer drastiquement ton efficacité, alors tu peux suivre le lien dans la description. Attends, ne pars pas tout de suite. Si tu es étudiant et que tu veux réussir ta première année de médecine, alors tu veux des conseils plus profonds et plus complets. Pour cela, reçois le journal du futur médecin. Le lien est en description. Chaque jour qui passe, tu risques de louper le conseil qui t'aurait peut-être permis de réussir ton année. Tu recevras les stratégies qui m'ont permis de réussir primement mon année de PACES, 18e sur plus de 2000 étudiants. Avec des conseils en motivation, mémorisation, concentration, organisation et plus encore. Le tout pour devenir un étudiant brillant. Merci et bon courage à toi.